Hello mes girls, j'espère que vous allez bien. Avec les vidéos montage, je galère un peu. Je pense que je vais un peu plus reprendre des stories comme ça à vif, genre en direct. Mais je vais vous mettre quand même des vloggings de ma journée. Genre, je vais snapper quand même comme ça parce que je trouve qu'en fait, je perds trop de temps. Du coup, après, ça fait zéro contenu des fois dans la journée. Les montages, ça galère un peu. Donc pour le coup, je pense que je vais alterner. Des fois, je vais snapper un peu comme ça. Et je vais snapper aussi en vidéo, genre nouveau contenu. Et j'aime trop d'ailleurs ce que je fais. Il serait temps que j'aille faire ma coloration. Mais en fait, je vous explique. J'hésite à refaire le noir. Je pense que je vais pas en refaire. Je vais faire un marron foncé. Pour éviter de trop assombrir mes cheveux. Alors que j'ai galéré je sais pas combien d'années pour les éclaircir. Au moins là, si cet été je craque et j'ai envie de changer, ce sera pas du noir sur noir. Ou peut-être que je vais encore changer d'avis et je vais faire du noir. Qu'en pensez-vous? Par contre, je voulais grave parler d'un truc. Genre, en gros, il y a grave des gens qui se sont attaqués à Fidji. Genre en mode, ouais, elle n'est pas la même dans la vie réelle que sur les photos ou les réseaux sociaux. Mais en fait, les gars, je vais vous expliquer un truc. Déjà, c'est pas bien d'attaquer sur le physique ou peu importe. Je trouve ça tellement nul et tellement bas. C'est horrible. Mais même si la personne, en vrai, dans la vraie vie, elle est même laide de ouf. Et enfin, je dis ça, quand je dis laid, tout dépend de vos goûts, hein, parce que vous pouvez ne pas être le goût de quelqu'un, mais pour une autre personne, être super belle. Ça, faut vous le mettre dans la tête, en fait. Donc, ça vous dérange en quoi? Voilà, ça vous dérange en quoi? C'est quoi? C'est histoire de casser les gens, histoire de... C'est quoi le concept? En plus, le pire dans tout ça, on va pas se mentir, Fidji, elle est super mignonne. Elle est super belle, je la trouve super chou. Je trouve son évolution juste incroyable. Et j'arrive pas à comprendre, en fait. Et c'est pour ça que je vous demande, parce que je sais qu'il y a plein d'haters qui regardent ma story tous les jours, hein, parce que je suis principalement entourée beaucoup d'haters. Mais je vous aime quand même, c'est pas grave. Mais pourquoi vous faites ça? Voilà pourquoi vous faites ça. Muskina, la fille, elle est partie faire une tournée de pharmacie. On l'a snappé en falche sans filtre. Direct, ça l'a attaqué, ouais, nanana, ouais, je sais pas quoi. Et parce qu'elle en parle sur ses réseaux sociaux, on l'a fait tout de suite passer pour une meuf qui n'a pas confiance en elle. Non, c'est pas parce qu'elle polémique sur un sujet sur lequel elle est concernée, sur lequel les gens s'acharnent en mode ah, elle est pas belle, regardez sans filtre, c'est pas la même chose, juste là, le blablatage. Et juste parce qu'elle dit j'ai vu ça et je vous dis oui j'ai confiance en moi et tout, bah ça fait d'elle une meuf qui a pas confiance en elle. Mais arrêtez les gars, c'est pas parce qu'on se justifie sur les réseaux, c'est juste qu'à un moment donné on est humain et qu'à un moment donné on a envie de s'exprimer comme les gens qui s'expriment derrière leur écran qui nous connaissent pas. Donc oui, des fois on se justifie, c'est pas par un manque de confiance en soi, c'est juste qu'à un moment donné, stop. Donc Fidji, t'es très belle, n'écoute pas toutes ces personnes qui parlent pour rien. Les filtres, c'est vrai que ça nous a un peu bousillé la vie parce que clairement on se voit un peu à la perfection, donc un côté de polissé, j'ai beaucoup étiré et tout. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On s'est adapté à la société. Donc maintenant, on nous tape sur les mains parce qu'on met des filtres. Et vous êtes ouf. Non mais vraiment. En tout cas voilà, c'était juste une petite parenthèse et je trouvais ça un peu... Voilà. Tout ce que j'avais à dire. Et vous savez pourquoi j'ai parlé sur ce sujet? Parce que en fait, parce que là j'ai mis 5 minutes à réfléchir. C'était pas tout ce que j'avais à dire. Mais en fait j'ai remarqué quelque chose qui moi maintenant, je suis sur les réseaux sociaux depuis l'âge de 21 ans. Faut savoir que je pense qu'on arrive en tant qu'être humain sur les réseaux sociaux, où on n'a pas du tout de complexe, ou peut-être qu'on a des complexes, mais on arrive à vivre avec. Il y a des choses qui nous dérangent, mais on arrive quand même à vivre avec, on est super heureux et tout. Donc on arrive sur les réseaux sociaux, et malheureusement, ces petits défauts-là, vous les voyez et vous amplifiez cette chose. C'est comme quand tu vas pas bien, quand tu es triste, quand tu es... Comme par exemple moi, où ça m'est arrivé souvent, où j'étais en déception amoureuse, ou ceci, cela. Et en fait... j'ai laissé tellement les gens rentrer dans mon cerveau en me disant hey, t'as un problème psychologique, hey, t'es folle, hey, ceci, hey, cela, hey, tu te justifies parce que t'es complexé, hey, nanana, tu veux montrer parce que, je sais pas, t'as envie de montrer, t'as un complexe, je sais pas. En fait, j'ai tellement lu ça pendant, maintenant ça fait 12 ans que je suis sur les réseaux sociaux, j'ai tellement lu ça qu'en fait, j'ai l'impression que c'est une propagande. Ça veut dire que quand on te dit hey, t'es ça, 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 si t'es limite une personne un peu sensée, un peu humaine, tu vas te remettre en question. Et des fois, c'est pas du tout le cas.
des fois, c'est pas du tout le cas. T'es pas quelqu'un qui est en manque de confiance en elle. Des fois, t'es pas du tout la personne que les gens veulent dire de toi. Mais en fait, tellement qu'il y a 70 000 personnes qui le répètent, t'as l'impression d'être ça. Donc du coup, ça te perd. En fait, tu te perds toi-même. Alors qu'à la base, t'étais solide. Donc ça te fragilise. Et ça touche des points sur lesquels, par exemple, tu voulais pas forcément qu'on voit ces points-là, tes défauts, tes trucs. Mais les gars, vous êtes juste des êtres humains. On est tous des êtres humains. On a tous nos défauts. On a tous nos qualités. Et on a tous le temps de changer et d'évoluer. C'est comme pareil, j'étais ronde. Quand j'ai maigri, on m'a dit « Ah, mais t'as maigri, mais t'as pas dit que t'étais pas complexée et que tu t'assumais à 100%. » Ouais, je m'assumais à 100%. Mais est-ce que j'ai le droit d'avoir envie de passer à autre chose ou d'évoluer ou d'être quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est mon droit? Si c'est mon envie. En fait, c'est ça que j'ai envie de vraiment accentuer sur ça et vraiment vous faire concentrer sur ces choses-là. Évitez d'écouter les choses à répétition si vous pensez que ça ne vous correspond pas. Ça veut dire que quand on vous dit t'es une complexée, alors qu'au fond de toi tu sais que tu n'es pas complexée, mais les gens te le mettent dans la tête, laisse-les parler. Ne rentre pas dans ce délire. Bref, je vais quand même m'excuser, ça se trouve je me suis mal exprimée encore une fois parce que moi j'utilise des mots, des fois en fait j'ai tellement envie de faire bien qu'il y a certains mots qui sortent de leur contexte, mais c'est ma personne et c'est ok. J'ai même pas eu le temps de vous faire un outfit of the day. J'ai mis une petite jupe, un petit body col roulé marron, des petites bottes de chez Zara et ma dernière veste. Aujourd'hui je suis partie à Italie 2. J'ai acheté un peu de make-up parce qu'en ce moment je vois plein de trucs sur TikTok et j'ai bien envie de vous faire en fait plein de tests de plein de marques différentes, me lancer un peu dans les tutos et tout. Je vais continuer mon montage, vous inquiétez pas, je vais vous en balancer un cet après-midi je pense, enfin ce soir. Là je vais retrouver monsieur. En tout cas, allez vite à Sephora, regardez, ils ont fait un petit coffret comme ça de tous les pinceaux de Make Up by Mario. Je trouve ça archi cool. Genre, je trouve ça trop mignon. Petite pochette avec ses pinceaux et tout. Ils ont fait ça dans les couleurs miniatures là. Je trouve ça déclassé. J'ai acheté comme des pinceaux. Je vais faire un haul tout à l'heure. J'ai acheté une palette. Faut que je vous la montre. Ah, je suis partie récupérer le bronzer de chez Too Faced. C'est du beurre. Et en plus ça bouge pas. Même j'ai pris des crayons à lèvres de chez Fenty Beauty. Et franchement j'ai frotté. Ça a galéré à partir, donc je suis contente. Je vais essayer de faire beaucoup de combos lèvres. Je sais qu'il y a beaucoup de réclamations par rapport à ça les filles. Donc je pense que je vais vous en faire énormément. Je pense que je vais faire aussi beaucoup de maquillages différents. Comme vous avez pu le voir, moi vu que je suis une angoissée de la vie, j'ai fait des faux cils il y a pas longtemps. Mais je les ai arrachés toute seule. Dieu merci, j'ai pas arraché tous mes cils, mais j'en ai arraché quand même. Il y en a qui n'ont pas survécu. Même si les faux cils, ça me va bien et tout. La vérité, je suis tellement quelqu'un quand, en fait, dès que j'ai un stress nerveux, je vais venir arracher quelque chose ou casser mes ongles. Ou vous voyez ce que je veux dire. Et vu que je monte en stress des fois toute seule, donc je ne préfère plus mettre de cils. Enfin, quoique je dis ça, ça se trouve dans 2 jours je vais craquer, je vais l'appeler, je vais lui dire fais-moi, parce que franchement elle fait trop bien. Mais c'est moi, je suis une stressée de la vie et dès que ça commence déjà si t'en perds 1 ou 2, déjà ça me stresse. Donc voilà, là j'ai mis un peu de mascara marron. Je suis dégoûtée parce que j'avais des vrais cils. Mais go refaire une cure et je vous donnerai la cure sur laquelle je la fais. Moi j'avais fait déjà Talika et ça va super bien fonctionner. Là on m'a dit Revitalage la dernière fois quand je vous ai demandé. Donc que je vais essayer Revitalage. D'ailleurs je suis très con parce que j'en ai pas acheté là. Mais je vais faire ça. En plus les filles là, je viens d'acheter ce gloss sans transfert de chez NYX. Il y a 0 transfert, c'est une dinguerie. Je l'aime trop. Je vous mettrai toutes les rêves, de toute façon j'en ai acheté de ouf. J'en ai pris plein de ces gloss, j'ai pris en rouge. Enfin c'est pas le même rouge. Là vous les voyez comme ça, mais il y en a un plus clair, un plus foncé. J'ai aussi acheté celui qui repulpe les lèvres. Par contre la vendeuse elle m'a dit clairement, il pique de ouf, mais il repulpe pas. Mais vous savez quoi, on va le mettre tout de suite le temps de la route. J'ai acheté les crayons aussi hyper fins, feutres, pour faire le
le contour des lèvres et tout. Je le voyais partout sur TikTok. Bref, j'ai acheté trop de trucs. En make-up en ce moment, j'ai une crise. Je sais pas ce qui se passe. Hein. Mais ça, sensation extrême, apparemment, il brûle de ouf. Mais elle m'a dit, je vois pas plus volumisateur que ça. Donc on va le tester ensemble. Hein. Vous allez me dire clairement, vous n'êtes pas des mythos. On va tester ensemble. C'est pas un partenariat. Déjà, si le gloss il s'ouvrirait, ce serait cool, non? Y a pas fermé un gloss comme ça. À croire, je sais pas. Il y a des gens, ils les testent directement, ils les remettent en rayon. Ou c'est quoi le délire? Y a pas fermé un gloss comme ça. Voilà, c'est de l'abus. Ah, c'est en train de m'énerver. Voilà l'impatiente. C'est vraiment ces trucs-là qui me stressent dans ma vie. Il y en a, ils ont des plus gros stress. Bah moi, je suis une impatiente. J'aime bien les choses soient faites maintenant, tout de suite. Bref, je reviens, il me saoule. Bref, pour revenir à nos moutons, j'ai réussi à l'ouvrir. Donc celui-ci là, le Duck Pump. Genre pour avoir une bouche de canard. C'est parti. On va le mettre. Et moi, je vais vous dire s'il brûle vraiment les lèvres. Putain, par contre, le gloss est vraiment sans transfert. Il n'y a pas du tout de la couleur du gloss. Parce que je vous explique. Il y a un gloss là qui tourne en ce moment sur... Il y a beaucoup d'influenceuses qui le font. Et je me suis dit, je vais le tester. Et je l'ai commandé comme tout le monde. La vérité, quand je vous dis qu'il arrache la bouche, le gloss arrache la bouche. Vraiment, c'est limite insupportable. Maintenant, je le supporte, mais en plus, je crois que c'est psychologique parce que je vous jure que des fois, j'en mets. Mais je vois rien qui change. Par exemple, celui-là, pour l'instant, il me pique pas. La meuf, elle m'a dit, il piquait. Je vous jure, je crois que je lui aurais sorti mon gloss. Elle aurait compris c'est quoi piquer. Je te jure, meuf, la prochaine fois que je passe à ta boutique, je te jure que ça, là, c'est du pipi de chat comparé au gloss que j'ai. Attendez. Vous avez dû le voir sur les réseaux sociaux. Mais je trouve que... Moi, je suis désolée, hein. Mais peut-être que la marque, elle est bien parce que moi, je l'utilise, donc ça va. Moi, je l'utilise quand même, en vrai. Ça pique, mais je l'utilise quand même. La marque, ça va. Ça repulpe un peu parce que forcément, vu comment ça t'arrache la gueule, ça repulpe. Mais je trouve que les influenceuses devraient quand même avertir les autres. Comme quoi, que quand tu le mets, vraiment, ça t'arrache la gueule. Et c'est bien le mot. C'est ça. Supreme Lips. Donc, vous avez dû le voir sur les réseaux sociaux. Le truc à l'embout comme ça. Et ben, sachez que le gloss que je viens de mettre, repulpeur de chez NYX, c'est un bébé. Genre vraiment, il ne brûle pas. Celui-là, là. Et starf, là, les dégâts. Celui-là, excusez-moi les filles. Mais sur Dieu, celui-là, là. Il brûle tellement les lèvres. Ça t'arrache la bouche. Mais bon, voilà. C'était un peu pour vous donner mon avis. En tout cas, il pulpe rien du tout, en fait. Je sais pas qu'est-ce qu'il a pulpé. No way. Il n'y a rien, là. Mais l'autre, hein. Je vous dis, mes lèvres, elles deviennent carrément rouges. Bref. C'est parti. On se casse. Mais voilà, tout ça pour vous dire que des fois, juste les meufs, hein, les influenceuses, s'il vous plaît, celles qui utilisent cette collab, dites vraiment à votre communauté qu'il arrache la tête. Il brûle les lèvres de ouf. Il pulpe aussi, oui. T'es rouge de la bouche, oui. Il ravive, c'est carrément la couleur de ta bouche, tellement il pique. Mais faut le dire. C'est-à-dire que ça fonctionne et tout, mais faut le dire. Ça t'arrache la bouche. Faut le dire. Bref. C'est pas que je vous aime pas, mais je vais démarrer. Indigo, ça commence à faire cher.